Bonjour! Aujourd'hui, jeudi le 15 janvier 2026, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente un nouveau tirage sur le vol MH370, disparu le 8 mars 2014, peu après son décollage en Malaisie à destination de Pékin avec 239 personnes à bord. Outre le fait que je voulais refaire un tirage sur ce sujet avec les arcanes mineures et d'autres cartes, c'est aussi parce que les recherches ont repris depuis la fin décembre pour retrouver l'avion au moyen d'un mini sous-marin de l'entreprise d'exploration maritime Ocean Infinity. Si j'ai bien compris, sur les 18 mois accordés à l'entreprise, il leur restait 55 jours à la fin décembre. Les recherches précédentes n'ont visiblement pas eu de résultats positifs. Si la compagnie réussit à retrouver le Boeing dans l'océan Indien, Ocean Infinity recevra l'équivalent de 95 millions de dollars canadiens de la Malaisie, en espérant qu'ils réussissent à localiser l'appareil et sa fameuse boîte noire pour le peu de temps qu'il reste à chercher. En attendant, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Ici, on nous parle de la situation au départ, c'est-à-dire quand les gens, les familles se sont rendus compte que l'avion n'arrivait pas à destination. La justice inversée, c'est une injustice, oui, mais aussi un manque de fiabilité, le mensonge dans un sens. C'est sûr que quand vous prenez l'avion, que le pilote annonce le décollage pour telle destination, vous vous attendez à vous y rendre. Le mensonge revient avec l'as d'épée inversé. Je pense que on a dit un peu n'importe quoi aux familles, aux proches des victimes pendant un certain temps pour essayer de gagner du temps et les calmer, mais les gens ont dû se rendre à l'évidence qu'ils devraient faire le deuil de leurs êtres chers avec le 5 de coupe et l'as de coupe inversé. Il se doutait bien que la compagnie avait perdu toute trace de l'avion malgré ce qu'on a dit aux familles pour les rassurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, avec le chariot, on voit un homme qui a décidé d'aller de l'avant, de mettre son plan à exécution, un plan qu'il préparait depuis longtemps avec le cavalier de Pentacle. Tout avait été minutieusement préparé, tout était parfait au point avec la reine de Pentacle. Cet homme attendait juste le bon moment d'avoir l'opportunité de mettre son plan à exécution avec le 3 de bâton. Ici, le roi d'épée, c'est entre autres un vétéran, quelqu'un qui est très expérimenté dans son domaine et en plus inversé, c'est un menteur, un homme méchant, dangereux. C'est un caméléon qui cache sa vraie nature et je vous ai dit dans une vidéo précédente que pour moi, le soleil ici, ça peut être une explosion. Dans ce cas-là, on ne parle pas d'une bombe, là. Cet homme, donc, a décidé de faire sauter l'avion, mais en se précipitant dans l'eau à une certaine vitesse, c'est comme frapper un mur. L'avion explose au contact de l'eau et il avait décidé, avec ce 6 de Pentacle, qui représente le partage, d'emmener tout le monde à bord avec lui. Il était prêt à le faire parce qu'il y avait mis beaucoup d'efforts avec le 9 de bâton. Je trouve cette carte-là embêtante, là, je fais une parenthèse, parce que c'est le 9 de bâton et le personnage tient une épée. C'est un peu mal pensé, là. Bon, on continue ici avec le chevalier de bâton. Il est ici. On voit qu'il était vraiment décidé, confiant de réussir
Et avec le 8 de coupe, ici, inversé, il était obsédé par ce projet fou. Il n'y avait rien qui aurait pu le faire changer d'idée et on a la reine de bâton inversée. Rien ni personne n'aurait pu se mettre en travers de son chemin. Et est-ce que vous vous souvenez dans quel tirage on a eu cette carte? Bien oui, Lily et Jack Sullivan, cette carte représentait Malaya la mère. Et cette carte, c'est vraiment je me fous du monde entier. Je vais faire exactement ce dont j'ai envie. C'est ce que cet homme a fait. Il a changé sa vie complètement et celle de tous les autres passagers avec la roue de fortune. Il a décidé que tous les gens à bord le suivraient dans la mort. Et l'injustice du début nous disait que les autres passagers n'avaient surtout pas demandé ça et encore moins leurs proches qui ont vécu la perte et un désespoir immense. En synthèse, on retrouve la justice et la force inversée. J'ai pigé les deux cartes parce que selon le système, là, ces deux cartes-là sont parfois inversées. Peut-être que les familles vont recevoir une certaine indemnisation, mais avec la force inversée, pas plus pour moi. J'ai pigé une carte de l'oracle Stay Wide, à savoir est-ce que l'avion va être retrouvé et on a, c'est nous, c'est notre vie, notre histoire, notre maison, prochaine vie, prochain cycle de vie. Alors pour moi, je ne crois pas qu'ils vont la retrouver malheureusement. Ma conclusion, c'est selon moi le projet fou d'un pilote et je ne crois pas qu'il était en dépression. Je ressens la même énergie que le 11e jour du 9e mois quand les deux tours sont tombés. Si vous voyez ce que je veux dire, il faut faire attention aux mots. C'est quelque chose qui a été planifié froidement, longtemps à l'avance, zéro émotion. Je ne crois pas à un acte de vengeance d'un autre pays, par exemple, mais plutôt à 238 pauvres personnes qui se sont trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment, dans la ligne de mire d'un désaxé. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.